La synergie des femmes de la société civile CIFES, en sigle avec l'appui de son partenaire technique et financier Diaconia, a organisé un atelier d'animation du cadre de dialogue et de concertation multi-acteurs le vendredi 7 octobre 2022 à la paroisse Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu en province du Congo central, République démocratique du Congo, avec comme thème principal les innovations de la loi électorale, les VAD-MECUM et les guides de mise en œuvre du cadre de dialogue multi-acteurs. Faisant suite à l'atelier de sensibilisation tenu au mois d'octobre de 2021 pour le renforcement des capacités de la participation massive de la femme à des institutions de l'État, entre autres processus électoraux. L'égalité des sexes n'est pas une charité pour les femmes, mais c'est l'un de leurs droits, a dit M. Carlin V. Pindi à son mot de bienvenue aux participants de cet atelier. Nous devons savoir que la RDC, étant un pays post-conflit, la représentation accrue des femmes dans les instances de gouvernance ou des prises de décision sur le plan national, mais aussi sur le plan local, s'est traduit par l'adoption des politiques d'égalité des sexes. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques demeure encore faible. Et le rehaussement du statut socio-économique des femmes à tous les niveaux de la société est presque inexistant. La synergie des femmes de la société civile, CIFES en sigle, est une plateforme des organisations de la société civile et qui réunit aussi les personnalités impliquées dans la lutte pour la pleine participation de la femme aux instances de prise de décision. CIFES, dans sa lutte, mène des actions de plaidoyer pour amener les dirigeants à la mise en œuvre effective de ces politiques, tout en s'impliquant dans la dimension écologique de la participation politique des femmes, en faisant un lien entre le renforcement de leur pouvoir économique et leur représentation dans l'arène politique, d'où l'importance de développer un programme pour inclure toutes les dimensions pour la participation politique et économique réussie des femmes. Dans la même longueur d'idée, prenant la parole en premier lieu au nom de Mme Rose Mouchanga, coordonnatrice de la synergie des femmes de la société civile, CIFES, Mme Angélique, point focal de la CIFES Mbanza-Ngungu, a également salué la présence de tous les participants et a déclaré ouvert l'atelier d'animation du cadre des dialogues et des concertations multi-acteurs. Le point focal de la synergie de femmes de la société civile, avec l'appui des Diaconia, a choisi que cet atelier se tienne lié ici à Mbanza-Ngungu. Pour ce fait, et au nom de Mme Rose Mouchanga et Diaconia, nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Malgré vos différentes occupations, vous avez choisi de participer à nos activités de ce jour. Une fois de plus, nous vous remercions. La femme n'est pas vouée à demeurer dans la cuisine. Coûte que coûte, elle est appelée à déployer d'intenses efforts afin que cette parité qu'elle réclame soit effective, surtout au scrutin qui se pointe à l'horizon de 2023 en République démocratique du Congo. L'autorité politico-administrative de Mbanza-Ngungu, M. Lik Makiadi Mamouni Kenebuka, a lancé cet appel lors de son mot d'ouverture officielle de ses assises. Mais l'atelier vise principalement également le fait que la femme doit prendre une place de choix dans la gestion, dans la gouvernance de la chose publique. Si donc, mis de cet espoir, je suis d'avis que chacun de nous va participer activement à cet atelier, apportera les mœurs de lui-même pour que l'atelier ait une valeur encore ajoutée pour l'intérêt de notre population. C'est par ce mot que je déclare ouvert à l'atelier d'animation du cadre de dialogue, de concertation et de société civile, multi-acteurs, à Mbanza-Ngungu. Je vous remercie. Maître Clément Chamachanga est intervenu en premier lieu en qualité de facilitateur. Il a rappelé la pertinence de la participation de la femme au processus électoral, que la femme elle-même ne puisse pas se sous-estimer
il a des capacités nécessaires pour maximiser ses chances. Maître Clément Chamachanga a ensuite livré ses impressions à travers cette interview accordée à la Casse Télévision de Mbanza-Ngungu. Notre pays a fait de la participation, de la promotion de la femme dans la vie politique un objectif. Mais malgré que les lois sont favorables à la femme, il y a encore des obstacles qui empêchent que la femme puisse participer effectivement dans la vie politique. Voilà pourquoi la synergie des femmes de la société civile s'est engagée pour amener ce combat, mobiliser les femmes, afin que lors des élections de 2023, on puisse améliorer la participation de la femme. Alors aujourd'hui, nous sommes venus premièrement parler aux femmes des innovations contenues dans la nouvelle loi électorale qui a été promulguée le 29 juin dernier. Et cette loi, donc, elle apporte certaines innovations. En réaction, la synergie des femmes de la société civile par le truchement de M. Carlin Vessepindi réitère sa détermination afin d'accompagner la femme à réaliser ses rêves. L'un des grands et significatifs objectifs poursuivis par la CIFES qui ne cesse d'aménager aucun effort pour l'effectivité de la participation massive de la femme aux instances de prise de décision, voire au processus électoral. Et donc la synergie des femmes de la société civile, CIFES en sigle, est une plateforme des organisations de la société civile, mais aussi et surtout des personnalités impliquées dans la promotion des droits humains, c'est-à-dire des droits de l'homme. Et dans cette promotion des droits de l'homme, la CIFES arrive à faire la promotion de la participation de la femme aux activités politiques. Mais CIFES travaille dans beaucoup de domaines. Il travaille dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. Il travaille dans le domaine de la technologie, donc bien entendu la nouvelle technologie de l'information et des communications. Il travaille dans l'agriculture, élevage, pêche. Et il travaille aussi dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre et avec accent sur les féminités et les masculinités positives.